confiance dans le fait que le festival Jaou leur permettra de passer une étape supplémentaire et ça permettra d'accélérer toutes les idées bénéfiques qu'ils ont eues et les projets qu'ils ont montés. C'est une excellente initiative على خاطر قد ما نحكيو على الثقافة وعلى المشاكل نتاع الثقافة والمشاكل نتاع ربط الثقافة بالاقتصاد والمشاكل نتاع مصاحبة le très grand potentiel qui existe au niveau de la création et de la créativité في تونس. Nous avons un très grand potentiel. Maintenant, il faut transformer tout cela en une action coordonnée, faire une initiative privée, faire une initiative de la société civile et faire le rôle de l'État. Bon, Jaou, Inch'Allah, c'est la 3e édition, donc désolé, ils ne vont plus s'arrêter. Je suis ravi d'avoir participé à la conférence Jaou. J'ai eu l'occasion de rencontrer des entrepreneurs extrêmement intéressants, tous porteurs de projets qui apporteront vraiment quelque chose au renouveau du monde arabe. هيدا فرصة سعيدة كتير لنحكي على موضوع الحداثة بالعالم العربي. الحداثة هي الشغلة اللي بنعوزها أكثر شيء، خاصة بأحداث اللي عم نعيشها، واكتشاف حداثتنا كعالم عربي ضرورية لحتى نحضر حالنا للمستقبل. مبادرة جو تونس مبادرة مهمة جدا. أولا أنها أتت بأشخاص كثيرين من حول العالم، من أمريكا، من الخليج، من أوروبا إلى تونس البلد الجميلة. أولا لزيارة تونس والتعرف على تونس، وثانيا للتعرف على بعضهم. فكان في عدة مناقشات أو حلقات نقاش من فنانين، من صحفيين، من أشخاص مهتمين بالفن وبالثقافة. Cette image de secouer l'arbre ou de remuer un peu l'eau qui stagne, le statu quo, très intéressante pour déjà dégager un débat, dégager des initiatives, reparler des choses, reconsidérer les choses. C'est dans ce sens que je trouve Jaou très important. Ce que je trouve extraordinaire dans cette initiative, c'est que ça permet de faire se rencontrer des gens qui viennent de tout le monde arabe et de les faire travailler ensemble, réfléchir ensemble. Et au-delà des conférences et des interviews et des expositions, c'est tous les apartés en fait, c'est tout ce qui va se passer à côté qui va peut-être donner lieu à d'autres projets. Là, ça fait même pas quelques heures que je suis là et j'ai déjà rencontré plusieurs personnes, certaines qui vivent à New York, d'autres qui vivent au Moyen-Orient et qui sont venues me proposer des projets ou discuter de leurs projets, faire part. Donc en fait, c'est vraiment un moyen de créer des ponts et de faire que des gens qui ne se seraient jamais rencontrés aient l'opportunité de se retrouver. Je suis très heureux, après tant de travail, cette équipe merveilleuse qui m'a entouré. J'espère que vous vous sentez aussi heureux après cette expérience du symposium. J'aimerais encore une fois insister sur le fait que nous faisons plusieurs actions, mais il y a un dénominateur commun, c'est la production de la connaissance, c'est le dialogue, c'est la formation, c'est faire en sorte que par ce travail en profondeur, l'incompréhension de l'ignorance soit élargie, donc plutôt éliminée, et qu'on commence à avoir un dialogue dans un contexte global positif, que ce soit ce que fait Ibraz, et merci pour la contribution de tous ceux qui le font, que ce soit à travers les Foundation Art Projects, que ce soit à travers le symposium, que ce soit avec les toutes sortes de projets que nous avons maintenant. Le dénominateur commun, c'est de faire, parce que nous vivons une période exaltante. Je n'ai jamais pensé qu'un jour, de mon vivant, je vivrais un moment aussi extraordinaire. Je n'ai jamais pensé qu'ici au Bardo, une institution publique, que je vois un ex-ministre, un ministre de la Culture sortant, avoir une clash avec un cinéaste tunisien, mais de la façon la plus virulente. Et sans rester après. C'est ce que Tunis offre aujourd'hui. Et une possibilité très terre à terre de faire des échanges de qualité et et puis ce capital de sympathie qu'il y a encore, qui est dû à cette révolution, qui est dû récemment à ce qui s'est passé au Bardo. J'espère que ce n'est pas parce qu'il y a Bardo qu'on a eu cette qualité de présence. Pour que cette initiative, Jaou,
continue et qui s'améliore, on a besoin de vous tous. Parce que sans vous, cette qualité de débat et d'échange n'aura jamais lieu. Et je terminerai avec une chose, c'est que nous ne sommes pas en compétition avec personne. JAO, c'est une initiative comme d'autres. Nous souhaitons travailler à tout le monde. C'est pour ça que je remercie tous ceux qui sont à la tête de plusieurs initiatives régionales. Et on doit se tendre la main et travailler la main dans la main pour faire en sorte que cette région devienne une meilleure place. Merci beaucoup. L'exposition de Jalal Ben Abdallah fait partie de la tournée des galeries organisée à l'occasion de JAO Tunis. Donc, plusieurs galeries participent soit en organisant des expositions à l'occasion de cet événement ou en intégrant donc, le circuit de visite. L'idée est de présenter des artistes tunisiens à la fois au public à travers donc, une communication spéciale qui a été faite autour de l'événement, aussi en présentant ces artistes à des professionnels de l'art invités par la Fondation Lazare et JAO Tunis, des professionnels étrangers de renommée internationale. Et c'est une collection qu'on est en train d'organiser, d'inventorier, de numériser pour la présenter dans le futur musée de la Fondation qui sera créé bientôt à Carthage. Qui est pour moi très intéressant et je pense qu'il crée une dynamique dans ce pays, une dynamique culturelle. Il y a une espèce de magie qui est en train de s'installer sur le plan artistique en Tunisie et peut-être que c'est vraiment le moment aujourd'hui. On s'est un peu posé la question après la Révolution, quand est-ce que cette mouvida allait se mettre en place et vivre la dynamique, vivre les synergies. Et pour moi, la culture, avant tout, c'est quand on connaît la culture de l'autre, et je pense qu'on est aussi dans cette initiative, c'est-à-dire que les gens viennent et que nous connaissent un peu mieux qu'est-ce que la Tunisie. Et le fait de connaître notre culture, il va y avoir un dialogue qui va s'instaurer, une connaissance des uns et des autres, et c'est ça le premier message qui doit sortir. Donc avant tout, c'est peut-être... je pense qu'ils vont partir avec une idée d'un pays qui bouillonne, qui est plein d'énergie, qui est plein d'idées et que peut-être qu'il y a des choses qui ne se mettent pas vraiment encore en place, mais en tout cas l'essentiel y est. Mais jusqu'à maintenant, le symposium s'est super bien déroulé. On a eu des débats un peu heated, l'ahmed chouïa, ce qui était très bien, parce que JAO, c'est d'abord une plateforme de débat, une ouverture, un espace de dialogue et surtout une caravane culturelle qui va se déplacer à travers le monde arabe. Dina fi Jeddah, Jina al Tunis, dans quelques mois on va aller à Ramallah, on est très contents. Et voilà, donc c'est très JAO. Il s'agit de JAO,
qui est un mot cher aux Tunisiens et aux Tunisiennes, et qui est en train de quitter la frontière tunisienne pour s'installer dans d'autres lieux, comme par exemple Jeddah en Arabie Saoudite. Jaou, c'est l'ambiance, c'est la rencontre des cultures, la rencontre des arts, c'est le dialogue des arts, et qui est une initiative extraordinairement intéressante et importante pour la dynamique culturelle dans la zone méditerranéenne, spécialement partie de Tunisie. La fondation Kamel Lazhar est une fondation jeune qui a opté pour diffuser la culture tunisienne, pour mettre la lumière sur l'art de la création tunisienne à tous les niveaux, toutes générations confondues. Ce qui nous intéresse avec la dynamique de Lina Lazhar et de Kamel Lazhar, donc le père et la fille, et toute une équipe de jeunes Tunisiens conscients et Tunisiennes conscients de cette démarche artistique qui doit absolument montrer, démontrer, non pas pour un point de vue touristique au premier degré, mais d'un point de vue profond, beaucoup plus profond que ça, d'un point de vue culturel qui diffuse l'art et la culture tunisienne des créateurs tunisiens et tunisiennes partout au monde.